assiette vegan. Il est actuellement précisément tard, 8h04. Tard dans le sens où je suis censée être partie à 8h45 pour le sport. Journée un peu particulière pour deux raisons. Premièrement, je vais au sport, donc il faut que je pense à manger des protéines aujourd'hui. Et deuxième raison pour laquelle cette journée est particulière, je suis vraiment mal du bide. Je vais pas te décrire ce qui se passe parce que ce serait vraiment trop graphique, mais c'est bizarre. Donc je vais devoir faire en fonction. J'avais très envie de te filmer cette journée dans mon assiette aujourd'hui. On va devoir s'adapter à ce qui se passe dans la partie basse du tronc. Bref, petit déjeuner, la partie normale, basique, que je mange presque tous les jours, c'est des tartines. Ça c'est du pain d'engrain, petit épeautre, donc il y a moins de gluten à l'intérieur, c'est un gluten plus digeste, avec de la margarine oméga 3, Saint-Hubert, demi-sel. J'adore. Et du coup, normalement, je me serais fait un smoothie pour les protéines, avec beaucoup de protéines végétales dedans, sauf que là, vraiment, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, je me replie sur une solution pas ouf pour le matin, mais je prends quand même. C'est la Barfeed double caramel, qui a 13 grammes de protéines à l'intérieur. Et je vais la couper en petits morceaux et la mettre dans ce fond d'Alpro Coco. C'est pas une bonne idée parce que c'est quand même assez sucré, mais j'ai cru comprendre de ce que j'ai lu, et je me trompe peut-être parce que je suis quand même une novice dans le sport, c'est que c'est bien de manger des protéines avant de faire du sport parce que ça permet d'augmenter les capacités des muscles et d'installer mieux le... Enfin, en gros, tu fais des meilleures perfs et ça s'installe mieux dans le corps dans le futur. Voilà, donc moi vu que mon objectif c'est de faire du gros muscle et de faire des perfs trop stylés et que je suis très fatiguée et que j'ai mal au ventre, je me dis je compense en mangeant des protéines. Donc des morceaux de Barfeed dans un peu d'Alpro Coco en espérant que j'arrive à garder ça dans mon ventre, n'est-ce pas? Je suis ravie de commencer cette journée avec toi. Vraiment, t'as vu cette tête? Tu vas voir ça toute la journée. Ça passe. Point positif, il fait un ciel bleu magnifique. Pourvu que ça dure. Oui, je te parle météo. Oui, à la table du petit-déj, bien sûr. Je vais sortir mon journal aussi. Ça fait 10 jours qu'à Poitiers, on avait un ciel gris, une chape de plomb. Et là, depuis hier, on a du ciel bleu. Là, j'ai la lune. Il y a eu la pleine lune il y a 2 jours. Elle est magnifique. Elle est juste devant moi. La vie est belle. Objectif du jour, te montrer tout ce que je mange et accessoirement ne pas me chier dessus. Voilà. Troisième objectif, caler dans la vidéo de façon très naturelle. Ça pète sa mère. Pète sa mère. Parce que je regarde trop les vidéos de Marine LB, j'adore. Du coup, je vais essayer de caler de façon naturelle. Pète sa mère dans la vidéo. Ok. Et bah, on se retrouve la prochaine fois que je mange quelque chose, n'est-ce pas? Me voilà de retour. Je vais faire deux choses, un smoothie et des électrolytes. Alors, je prends ça. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, je suis une novice, mais j'ai pris ça à Decathlon pendant les vlogmas. Des électrolytes avec magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc, B3, B6 à l'intérieur. Et l'idée c'est de mettre un sachet comme ça dans de l'eau. Normalement, il faut le boire pendant l'effort, mais je t'explique. J'ai besoin d'un shaker pour le boire, puisque c'est une poudre qu'il faut secouer sans arrêt parce qu'elle se dépose dans le fond. Et le seul shaker que j'ai c'est celui-ci et je l'assume pas. Alors oui, je te le montre sachant qu'il y a des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais je l'assume pas en salle de sport. Pourquoi? Parce que c'est un shaker de SoShape. Laisse-moi t'expliquer. Il y a seulement quelques centaines de personnes je pense qui ont vu cette vidéo, c'était en 2018. SoShape m'a écrit, je connaissais pas du tout moi, et SoShape m'a écrit en mode on promeut la santé, le bien-être, nanani nanana, on voudrait t'envoyer nos produits qui sont des trucs hyper sains et tout ça. Et du coup je me suis dit bah oui, j'avais pas du tout capté que c'était un truc de régime. Et bah c'était évidemment SoShape, maintenant tout le monde le sait, c'est un truc de régime. Quand c'est arrivé c'était du tout plastique, les shakers sucrés, il n'y avait rien de vegan. Donc j'ai commandé des soupes et des repas. Les soupes étaient immonde, les repas c'était des minuscules portions de riz et de pâtes, enfin c'était vraiment restrictif à fond, hyper grave. Du coup je les ai défoncés, mais j'ai gardé le shaker parce que c'est le seul shaker que j'ai. Ceci dit, j'ai commandé un shaker chez MyVegan qui arrive bientôt, donc je vais pouvoir le virer, arrêter de penser au fait qu'il y a des marques qui promeuvent la restriction calorique et qui sont juste immondes et bref c'est une catastrophe. Je le jetterai et je prendrai un autre shaker. Je vais boire ça dans les prochaines heures, c'est pas particulièrement bon, c'est un petit goût salé. Comme ça je vais me réhydrater et récupérer pas mal
de nutriments. Ensuite, je vais me faire un smoothie. D'habitude, ma base de smoothie, c'est banane, myrtille et dès que je peux, épinard. J'ai pas de myrtille, j'ai pas d'épinard. Du coup, la base, ça va être banane, du lait végétal, avoine parce que c'est ce qui est ouvert, mais j'aime pas particulièrement le lait d'avoine. Enfin, je m'en fous un peu. Je préfère du lait d'oléagineux parce qu'au moins tu prends des nutriments cool. Le lait d'avoine, c'est un peu vide en termes de nutriments. Il y a même pas de protéines, il y a rien du tout. Et l'ingrédient que je prends en ce moment pour compenser l'absence de myrtille, c'est de la glace à la vanille qui est à base de soja. J'ai fait ça pour 3 smoothies déjà. Du coup, bah, c'est pas fou, hein, c'est du pur sucre. Niveau nutriments, on s'en contrecarre. L'idée, c'est de faire une base pour les poudres parce que j'ai plein de poudres trop stylées que j'aime mettre dans mes smoothies et c'est un peu ça l'objectif de mes smoothies. On commence par de la spiruline en paillettes. C'est la mère de Léo qui m'a filé ça parce qu'elle s'en sert pas. Moi, j'adore la spiruline, genre j'aime presque le goût. Donc j'en mets une quantité non homologuée. Enfin, je calcule pas combien j'en mets. Ensuite, de la poudre d'herbe de blé que j'ai pris chez Casidomi. Je te mets mon lien Casidomi en barre d'infos. Donc ça, c'est de la poudre d'herbe de blé wheatgrass powder. C'est en gros superfood, riche en fer, en acide folique. C'est vraiment très très bien. Donc j'en prends une belle cuillerée. Je peux même, franchement, j'en rajoute une deuxième. Allez, j'adore quand c'est bien vert. Ensuite, là, je vais prendre une petite cuillère dans mon lave-vaisselle propre que je ne viderai pas. Je vais ignorer et je vais le considérer que c'est mon placard à vaisselle. Alors ça, je suis trop contente de l'avoir acheté. Il était en promo sur Casidomi parce qu'il est hyper cher. C'est le Thrive de Vivo Life qui est un espèce de multi-complément. Et dedans, en gros, t'as des probiotiques et t'as énormément de vitamines et de minéraux. Enfin, c'est une dinguerie. En gros. Et ensuite t'as des cultures vivantes, champignons crinières de lion, curcuma, myrtille, lucuma, enfin il y a balle de trucs à l'intérieur, c'est hyper cher. Mais je suis trop contente parce que c'est super bon. Donc j'en mets, allez, on va mettre 2 cuillères à café. C'est vraiment trop bien comme super aliment. Et pour le coup, depuis que je fais tous ces mélanges de poudre, je me sens vraiment mieux après les smoothies, genre j'ai vraiment plus d'énergie. C'est assez flagrant en fait. Donc bon, après je fais aussi plus de sport, je fais beaucoup de choses en plus dans ma vie. Mais franchement, je trouve ça très stylé. Les effets que ça me fait, ils sont palpables. C'est rare que quand je fais des choses pour ma santé, ce soit palpable. Là c'est palpable. Je prends de la L-lysine depuis très longtemps, ça doit faire 1 an et demi que j'ai ce pot, parce qu'il faut en mettre très peu à chaque fois. C'est un acide aminé essentiel qui est vraiment très stylé. Voilà, j'en sais pas plus, juste il y a un médecin en qui je fais confiance qui a dit il faudrait prendre tous les jours de la L-lysine. Donc j'ai acheté ça il y a 1 an et demi et j'en prends pas tous les jours, mais quand je me fais un souci. Et enfin des protéines végétales les amis. Je prends celle de Cure parce que j'adore cette marque qui est excellente. De compléments alimentaires, si tu connais pas, il y a mon code LOU377 pour moins 30% sur ta première commande, je crois, qui est dans la barre d'infos. Il y a tous mes codes affiliés, les trucs où je gagne des pourcentages quand tu commandes. Je mets tout en barre d'infos parce que c'est des codes promo qui sont toujours très intéressants. Alors, je vais mettre 3 cuillerées à soupe de protéines. L'idée ce serait d'avoir 25 grammes de protéines à l'intérieur, donc 30 grammes de poudre quoi. Et on aura atteint quasiment les 50 grammes de protéines au total parce que entre l'Alpro, le pain et la barre protéinée, on était déjà je pense à 25 grammes sur le petit déj. Et là dans ça si on a 25 grammes, voilà on est déjà largement à ce qu'il faut. J'ai hésité à rajouter du liquide parce que ça m'a l'air un peu dense là. Je vais rajouter un truc que je trouve absolument dégueulasse. C'est les oméga 3 de Vivo Life que j'arrive pas à finir. Déjà parce que j'arrive pas à les ouvrir. Mais ensuite parce qu'ils sont vraiment périmés. Ouais, c'est périmé. Oh quel dommage de devoir les jeter. Vraiment ça, c'était un bon plan parce que c'est vegan, parce que c'est cool et tout. Mais c'est immonde. J'ai détesté. Donc j'ai encore un souci. J'ai toujours pas trouvé de DHA, de complément en DHA vegan. Parce que ça c'était les seuls que j'avais trouvé. Et c'est immonde. C'est vraiment dégueulasse. Mode smoothie de mon Vitamix chéri. Et on active, attention bouche-toi les oreilles. Je prends ma grosse jarre et c'est parti. Il reste plein de smoothies à l'intérieur. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends des glaçons et un peu d'eau pour racler le fond. Et on remet 10 secondes, histoire de récupérer un peu de produit. Au pelé. Là, donc là la jarre est énorme, donc on est presque à 1 litre de smoothie hein. Et pour nettoyer le Vitamix, je me fais pas chier. Je rince un coup à l'eau. Et après je mets un fond d'eau avec du produit vaisselle. Je remets sur la base, je rince le couvercle, vite fait à l'eau. Non mais à l'eau quoi. Et puissance maximale pendant, allez, 20 secondes. Et j'ai plus qu'à rincer, il est tout propre. Faites sa mère.
pète sa mère. On voit que c'est pas naturel hein. Maintenant je vais boire mon smoothie qui est vraiment très très bon. J'adore la glace à la vanille, franchement c'est top. Je vais le boire en travaillant un peu et après j'irai me doucher. Comme ça il est bu tu vois. Mon ventre va mieux là après le sport en vrai, c'est cool. Du coup je vais boire ça, commencer à boire mes électrolytes aussi en bossant. Et puis après, bah voilà, je te retrouve quand je continue de manger quoi. J'ai trop envie de te parler, j'ai trop envie de te raconter ma vie, mais c'est une journée dans mon assiette, Lou. On se concentre, zut. Le plan c'était, je bosse un peu pendant que je mange mon smoothie et après je vais me doucher et je me disais dans ma tête je vais faire une longue pause parce qu'après je vais au cabinet de 15 à 18 et il faut que je bosse de ouf entre 18 et 20 pour poster plein de contenus sur les réseaux, j'ai des contenus sponsors à poster et tout et tout. Donc je me suis dit je vais faire une longue pause à midi. Je me suis pas douchée. Il est 13h20 et en fait j'étais dans un super flow au niveau du taf et j'ai fait genre beaucoup plus de trucs que prévu, j'ai grave avancé sur plein de choses donc c'est trop bien. Attends, il y a mes tartines qui viennent de griller, j'arrive. A few Tartine. later. Mais du coup il est 13h20 et faut que je parte dans 1h10 pour le cabinet donc j'ai pas du tout fait une grande pause, absolument pas, et je suis pas encore douchée, j'ai pas encore mangé. Bon, c'est pas grave. Alors, au programme ce midi, j'ai remis de l'eau dans mon shaker pour finir cette poudre qui est vraiment super difficile à terminer. Le plat qu'on dirait principal, c'est ce quart de tarte que Léo a faite hier soir. Tarte poireau tofu fumé. Je suis trop contente qu'il ait fait un peu de meal prep hier parce que du coup, j'ai juste eu à me couper cette part de tarte, à la faire chauffer au grill quelques minutes et elle a l'air archi bonne. Attends, j'en coupe un morceau, on va tester ensemble. Oh, il y a la quantité de poireaux hein. Léo il cuisine de mieux en mieux, ça fait vraiment plaisir. Il a plus peur des épices, il a plus peur de l'huile d'olive, c'est délicieux. Et en plus de ce quart de tarte, je me suis fait griller 3 tranches de pain au noix de la boulangerie Les Passants, qui est ma boulangerie préférée de Poitiers. Et dessus je vais mettre un petit peu de épique mature cheddar de Biolife, de l'imitation Caprice des Dieux de Nourish qui est trop bon, et sur le cheddar un peu de confiture de fraises parce que je suis ce genre de meuf. Et en dessert si j'ai envie, je suis pas sûre que j'en aurai envie mais des fois après manger j'ai envie d'une petite touche sucrée. La pâte à tartiner funky veggie au praliné c'est une dinguerie. La base c'est des haricots rouges, c'est de la pâte de haricots rouges, c'est hyper bon. Léo il en a mangé hier, il l'a défoncé et vraiment c'est délicieux. Donc je suis trop contente qu'il m'ait envoyé ça. Il est 19h45, je suis rentrée à 18h30 à la maison. Tu entends comme je suis congestionnée. Je suis pas malade mais genre je suis pas bien, je sais pas comment dire, c'est presque allergique, presque fatiguée, j'en sais rien. En tout cas je me mouche et tout. Bref, je suis rentrée à 18h30 et là je viens juste de terminer de bosser parce que j'avais plein de contenu à poster. Et encore j'ai pas fini toute ma to-do list mais je m'arrête là. Ma psy elle m'a dit pour combattre le perfectionnisme on ne finit pas ses to-do list. On arrête de travailler avant 21h. Donc je me suis fait couler un bain et je vais te montrer tout ce que j'emporte dans mon bain. A commencer par finir cette bouteille de vin nature qu'on a ouvert avec Léo il y a quelques jours déjà. On boit très peu d'alcool, très peu de vin, mais c'est une bouteille, c'est le Cantalose. C'est une bouteille que nous a ramené l'ami de Léo, Romain, qui est une crème, un mec absolument adorable. Et du coup on l'a dégusté sur plusieurs jours et je le termine parce que Léo est encore moins capable de gérer l'alcool que moi, dans le sens où moi un verre de vin comme ça, tu vois, un petit verre, ça me fait pas grand chose. Voilà, ça me donne un petit peu chaud aux joues, tu vois. Léo, il s'endormait. J'étais en train de lui parler, il s'endormait, ça m'a mis de très mauvaise humeur. Il m'a dit faut que j'arrête de boire du vin, j'ai dit pas de soucis, je le termine. Alors, dans mon vin, il y a ce magnifique plateau de bain que m'a offert mon beau-père sur commande. Je lui avais dit que j'en voulais un, je lui avais envoyé des exemples et il a genre étudié les meilleurs et tout et il a choisi celui-ci et il est trop bien. Et donc sur mon plateau de bain, il y a ce qui nous intéresse ici, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Donc le petit verre de vin que je t'ai présenté, la fin de la fameuse eau là dans mon shaker, des petites chips d'algues parce que j'adore ça, c'est délicieux. Et dans ce bol qui est mon bol, regarde, c'est mon bol que j'ai fait dans le vlogmas numéro 6 à l'atelier de Cébaramique à Paris. Dedans il y a des chips de lentilles de la marque Lima qui sont absolument délicieuses et les apéro boules à la tomate et au poivron je crois de Funky Veggie qui m'ont envoyé gratuitement. C'est vraiment délicieux. On est sur un apéro quoi, clairement. Je te montre le petit côté soin. Je vais te montrer tout ce que je fais dans le bain. Je prends un bain à peu près une fois par semaine. Alors s'il y a des gens qui vont s'énerver, là-dedans il y a genre 120, 150 litres d'eau grand maximum. C'est une petite baignoire. Et
je tiens juste pour être sûr que vous ayez la mesure de ce que c'est. 1 kg de viande rouge, 1 kg de viande rouge, c'est 15 000 litres d'eau. 1 kg de viande blanche, c'est à peu près 7 000 litres d'eau. Donc j'espère que toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait que je prenne un bain sont au moins végétariennes. Parce que sur la gestion de l'eau, il y a à redire quoi. Donc, on en revient à ce que je fais dans le bain. Déjà, mes shampoings. Premier shampoing, le détox d'Icône. Deuxième shampoing, l'hydratant d'Icône. Et ensuite, le masque de Icône. Qui est vraiment, enfin franchement, j'ai découvert ça grâce à Gilles Coiffeur. D'ailleurs, les gens qui sont à Poitiers, si vous dites que vous venez de ma part, vous avez moins 15% chez Gilles Coiffeur. Sachez-le, c'est mon salon de coiffure bref, je les aime trop. Et donc ils m'ont filé ces soins à tester et j'adore, ça marche trop bien. Et ensuite je vais me démaquiller parce que j'ai un petit peu de maquillage, j'ai du mascara et du bronzer. Et ensuite je vais me nettoyer le visage avec un gel nettoyant, puis faire un petit gommage à la noix de Beauty Garden qui est super. Et je vais terminer avec ce masque à la rose de Evoluderm que j'adore, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, ça me fait de la peine. Voilà, je compte passer la prochaine heure de ma vie ici, minimum. En fait jusqu'à ce que Léo rentre de l'Ultimate, je serai là. Et je pense que j'aurai les doigts fripés à la fin. Ouais, j'ai trop hâte. Oh, cette tronche. C'était bien. Je suis au bout de ma vie. Vraiment, je croise les doigts pour pas être malade. Parce que après-demain, je pars à Strasbourg. Le 9 février, ce sera déjà passé pour toi. Avec Passage du désir. J'espère vraiment que ça va aller mieux. Je vais me reposer cette nuit, je vais dormir longtemps, je vais pas trop travailler demain. Léo est en train de s'occuper de tout pour le dîner. Parce que j'arrive à rien. Donc c'est très bien. Au menu de ce soir, 100% made by Léo. Incroyable, vraiment. Déjà, on commence par la fin d'une soupe qui est délicieuse. Où dedans il y a du poireau, les verres de poireau. Il y a quoi? Il y a du potimarron. Ouais, potimarron, lait de coco, navet, carottes. Elle est vraiment délicieuse et genre le ratio avec l'eau est parfait, la texture est top. Donc je me suis pris une tranche de pain grillé aux noix avec ça. Ensuite Léo il va manger un bol de soupe, mais il va aussi manger un bout de la tarte que j'ai mangée ce midi qui est très bonne. Toi tu l'as pas encore goûtée mais délicieuse. Et il s'est fait une salade mes amis. Alors betterave pomme, je laisse la pomme dans le salé, je déteste la betterave seul comme ça, donc il se les fait tout seul. Et dedans il y a endives, lentilles, feta vegan et quoi d'autre? Chou rouge, lupin, des lupins, tout à fait. et si on est foufou on peut même rajouter des petites noix. Damn, incroyable. Et du coup ça c'est sa portion à lui, mais il a fait une version de la salade sans les betteraves, sans la pomme et sans le chou pour pouvoir moduler à notre guise finalement. Est-ce que c'est pas incroyable? Faut qu'ils en profitent parce que c'est pas tous les jours comme ça. Pas tous les jours que tu cuisines, tu veux dire? Bah, et que je fais autant de meal prep d'avance. De ouf, mais tu le fais de plus en plus vu que moi je le fais de moins en moins. Et je me suis fait un demi citron vert dans de l'eau. Allez, c'est parti, bon appétit. On va manger des chips. Alors, je me suis vraiment pris une petite portion parce que j'ai pas faim, je veux juste aller me coucher. Mais la salade a vraiment l'air super appétissante. Du coup, j'en prends un petit peu. Je rajoute un petit peu de sel. Tu sais que j'ai jamais eu moi ces sels là chez moi quand j'étais petite. Parce que j'ai été élevée comme une bourgeoise. Du coup j'ai eu que de la fleur de sel. Oh. Et du coup je ne sais pas doser ce genre de sel. J'en mets jamais la bonne quantité. Il y a des trucs complètement inintéressants. Mais bonjour, vous avez assisté au genre d'anecdote que Léo entend tous les jours. Et il m'aime encore. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas de notion de l'ennui. Je suis toujours abonné aussi. Mais tu regardes zéro vidéo. T'as même pas regardé le tiroir ça à va, on va malice. pas ouvrir ce débat là. Bref, je mets des morceaux de noix parce que j'adore les noix. Et par-dessus ça, sablé apéro à la patate douce sans gluten et un peu épicé. Ça va rajouter du croquant et de l'épicé. Je les coupe en deux dans la salade. Je suis désolée pour ces accents là, c'est n'importe quoi. J'avoue. Et de l'huile d'olive parce que je sais pas pourquoi il y a d'autres huiles qui existent. Je mets... Swan, laisse-le au montage. Non. Ah, si. Swan, si tu as un peu de respect pour moi, ne le laisse pas au montage. Et voilà mesdames et messieurs, une espèce de salade à composer soi-même finalement. Tu es très fort en cuisine depuis que tu prends un peu plus d'espace dans la cuisine. C'est très chouette, je suis ravie. C'est une bonne idée le radis noir râpé. C'est moins fort je trouve. C'est délicieux, bravo. Et c'est la fin de cette vidéo et clairement il est temps que j'aille me coucher. Je suis au bout de ma vie, c'est un truc de ouf. Cette journée a été beaucoup trop productive par rapport à mon état physique. Mais ceci dit, comme ça va me permettre de moins bosser demain. Donc on est plutôt reconnaissante finalement. Attends, je me tourne pour que Léo puisse conserver son anonymat. On est assortis, c'est nos uniformes de travail. C'était ma foi une bonne journée. Je pensais que l'état de mon ventre ne me permettrait pas de manger aussi bien.
de façon aussi tranquille et tout, donc je suis contente quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, ça fait toujours plaisir, c'est trop agréable. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que voir ce que j'ai mangé aujourd'hui t'a donné des idées, t'a montré qu'être vegan c'était pas très compliqué. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.